Gloire à Dieu. Je veux dire merci à Dieu pour ce que le Seigneur a fait tout à l'heure. Parce qu'on était en train de prier. L'évangéliste dit que non, on doit faire 30 minutes de prière. Donc, on partait faire les 30 minutes de prière. Et regardez ce que le Seigneur a fait de notre vie. On a allé faire les 30 minutes de prière. On a commencé la prière. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler, à me dire que allez sauter, parler de moi, sauter, parler de moi, parler de Jésus-Christ de Nazareth, parce que Jésus revient bientôt. Donc bon, moi j'étais en génie, je pensais que c'était mon imagination. Donc j'étais en genoux, et puis tout d'un coup, la présence de Dieu m'a saisi. La présence de Dieu m'a saisi. Et puis quand le Saint-Esprit m'a saisi, j'ai commencé à ressentir une brûlure dans mon corps. Le Saint-Esprit, comme si c'est Dieu lui-même qui était dans mon corps. Je ne pouvais plus me retenir. Et directement, je suis sortie, je partais par la porte. Je sortais, je partais au dehors, aller parler, aller dire, accepter Jésus-Christ. Et c'est comme si quand je levais ma tête vers le ciel, je voyais des anges qui étaient alliés. C'est comme si des anges, c'est comme si c'était des gens qui attendaient quelque chose. Comme s'ils attendaient quelque chose net pour venir. Et puis je voyais l'antichrist, le diable lui-même derrière des enfants de Dieu. Ça veut dire partout où tu passes là, il est là, il te suit. Il te suit, ça veut dire il attend juste un seul mot pour agir. Donc, ce soir, je vais vous dire, là où tu te trouves, là où tu es, ce témoignage, écoute et viens à Dieu. Parce qu'il l'enlèvement est proche. En tout cas, ce que j'ai vu aujourd'hui, le Saint-Esprit même est en train de parler comme ça à ses enfants. Venez, venez, venez. L'antichrist est proche. La marque de la bête est sortie. Le diable est en train de marquer les enfants de Dieu. Venez à Dieu. Le Saint-Esprit me disait comme ça. Tu dis tu es chrétien, mais tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas laisser tes vieilles habitudes. Tu dis tu es chrétien, mais tu ne veux pas accepter Jésus-Christ de Nazareth réellement. Si tu meurs dans ça, tu iras en enfer. Le Saint-Esprit me parlait comme ça. Il me parlait, genre, quelqu'un qui avait un cœur. C'est comme si son cœur, là, ça le faisait mal. Le Saint-Esprit voulait enlever notre cœur pour mettre devant lui. Jésus-Christ a notre source de vie. La vie que nous vivons, là, c'est vanité des vanités. C'est comme si j'entendais la voix qui me disait, les belles voitures, les belles maisons que les gens voient aujourd'hui, et puis ils envient les camarades. Les belles femmes, les beaux garçons, ton beau mari, ta belle femme, tout ça, c'est vanité. L'homme est poussière et l'homme va retourner dans la poussière. Écoute ce message. Reviens à Jésus-Christ de Nazareth. Reviens à ton Dieu. J'ai vu plein d'anges dans les cieux. Ça veut dire que quand je lève ma tête, c'est comme si quand je lève les yeux vers les... Quand je lève les yeux comme ça vers le ciel, oh, ma tête, les anges, c'est comme si des gens qui attendent quelque chose. Ils attendent. Ils sont là, ils regardent la terre. Et cet esprit dit, ce temps que tu respires, c'est le temps de la grâce. Ce temps que tu es en ce moment, c'est le temps de la grâce. Jésus passe par moi pour rendre ce témoignage afin que ça touche ton cœur et afin que tu viennes à lui. Non, tu ne suis pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Viens à Jésus-Christ de Nazareth. Ton Dieu a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ n'a pas créé l'homme pour que l'homme parte en enfer. Jésus-Christ n'a pas créé les humains pour que les humains partent en enfer. Jésus-Christ a créé les humains pour que les humains partent au paradis. Mais l'homme se laisse piétiner par le diable. Après Dieu, c'est l'homme. Mais l'homme laisse que le diable monte sur sa tête. Écoute-moi ce soir. Frère et soeur, toi qui m'écoutes. Non, tu ne suis pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Reviens à ton Dieu, ton Créateur. Acceptons Jésus-Christ. J'ai vu l'antichrist, le diable lui-même, en train de marquer les enfants de Dieu. Le chiffre 666. Le diable est en train de marquer, il marque. Ça veut dire que toi, mais tu ne sais pas, mais tu es marqué par. Tu es marqué déjà. Tu es marqué déjà. Écoutez, revenez à Dieu.
Ça veut dire le temps où tu vis là. Sache que Jésus t'aime. Parce que si tu respires en ce moment, c'est pour la grâce de Dieu. Ne ferme pas ton cœur où tu es en train d'écouter ce message. Ne ferme pas ton cœur. Tu peux être en train de fermer ton cœur. Tu peux être en train de ne pas écouter ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire en ce moment. Et puis l'enlèvement se produit. Où tu iras, où ton âme va aller. Acceptons Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on est sorti, on allait évangéliser. Donc, quand on est sorti, on allait évangéliser le Saint-Esprit. Donc, je vois l'Esprit de Dieu, les anges que je voyais, là, ça veut dire, eux tous, ils avaient des trompettes. Des gens qui attendaient. Genre, ils attendent quelque chose, une petite chose pour agir. Et en même temps que Dieu me montrait ça, en même temps aussi, je voyais le diable qui suivait les enfants de Dieu. Il suit les enfants de Dieu, il suit les enfants de Dieu. Et il y a d'autres personnes qui étaient déjà marquées par le chiffre 666. Écoute-moi ce soir, là où tu es. Ne ferme pas ton cœur, reviens à Dieu. Parce que si tu meurs dans ça, tu iras en enfer. Et puis, l'enfer existe, l'enfer est réel. L'enfer, si tu mets ton pied en enfer, c'est pour l'éternité, c'est pour toute la vie. Reviens à Jésus-Christ de Nazareth. Ce monde est vanité des vanités. Ce monde va finir un jour. Ce monde va finir un jour. L'argent que tu cherches, c'est Dieu qui te donne. L'argent que tu cherches, c'est Dieu qui donne l'argent. Viens à Dieu. Jésus-Christ de Nazareth t'aime. Soyez bénis dans le nom de Jésus. J'ai vu comme si des anges étaient en train de sonner la trompette. Quand ça sonnait, les gens étaient surpris. La trompette sonnait, ça sonnait d'abord, ça sonnait doucement, après, ça commençait à résonner fort. Ça résonnait fort, donc ma main me brûlait, c'est rentré dans mon corps. Quand ça sonnait, j'ai vu comme si c'est du feu qui sortait. C'est du feu qui sortait, puis il y a vu les anges qui étaient arrêtés dans le ciel, qui sonnaient la trompette. Beaucoup de gens étaient surpris de voir que la trompette a sonné. Maintenant, j'ai vu comme si un homme, l'homme, il était grand de taille. Il est grand de taille. Il ne se montre pas aux gens, mais il est grand de taille, et puis il est rempli de lumière. Il est rempli de lumière, mais ce n'est pas la lumière de Dieu. Il est rempli de lumière, mais ce n'est pas la lumière de Dieu. Et puis maintenant, j'ai vu maintenant l'homme là, il était là. Maintenant qu'il était là, c'est comme si il lançait des trucs, la distraction, l'assoupissement dans les églises, la division, le manque d'entente dans les églises. C'est comme si cet homme, il semait la distraction dans les églises. J'ai fini de voir ça, maintenant il est sorti comme si une force est descendue en bas. Quand la force est descendue en bas, mon corps a commencé à me faire mal. Tous mes bras de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds ont commencé à me faire mal. D'abord, je vais vous dire que Jésus-Christ revient bientôt. Il est là, il est présent parmi nous. Il est là, il nous regarde. Quand la trompette va sonner là, on ne sait pas qui va partir. Nous-mêmes, on a parlé du temple, on ne sait même pas si on va partir. Parce que chacun de nous, il dit que nous ne voulons pas changer. On va avoir toujours notre même caractère. On veut rester dans notre même caractère. On ne veut pas changer. Et puis maintenant, il a commencé à parler. Il parlait. Après, il a commencé à parler. Après, maintenant, j'ai vu un ange qui est descendu avec une grosse épée dans sa main. Et ça, maintenant, il a fait comme ça. Maintenant qu'il a lancé l'épée, j'ai senti comme si le feu m'a traversé. Le feu est rentré de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Ça a traversé mon corps. Donc, j'ai senti le feu. Après, maintenant, Dieu ne l'a qu'à sortir pour aller évangéliser. Il a dit, sortons. Dieu dit, sortons, allez-y évangéliser. Les âmes ont besoin de moi. Puisqu'on est sorti, le pasteur dit qu'on va aller évangéliser. Beaucoup d'entre sont sortis. Je suis sorti. Il partait, maintenant, l'Esprit de Dieu me disait de me retourner. Il a dit, Seigneur, parce qu'il a dit que si on entend quelque chose, on n'a qu'à venir lui dire. Mais lui n'était pas là. Donc moi, j'ai dit, Seigneur, si c'est ta parole, il faut révéler ça à l'un de ceux qui se voient dans le groupe devant moi. Maintenant, il a révélé sa prophète. Maintenant, le prophète a dit que de me retourner. Donc, il me retournait. L'Esprit de Dieu m'a dit qu'il veut m'enlever. L'Esprit de Dieu m'a dit qu'il veut m'enlever. C'est ça, maintenant, il a couru, je suis venu, je me suis couché. Il y a quand je me suis couché, Dieu m'a montré. Il m'a montré d'abord le séjour de mort. Le séjour de mort, c'est là-bas les gens sont. Ceux qui meurent actuellement, c'est là-bas ils sauvent. Qu'ils sauvent là. Si tu as fait le bien, tu t'en vas chez Jésus-Christ. Si tu as fait le mal, tu restes dans le séjour de mort. L'enfer n'est pas encore ouvert d'abord. Tu restes dans le séjour de mort. Après, maintenant, il m'a montré comme si
Le feu était rempli, le feu était à une autre dimension. Il m'a montré un coin noir. Maintenant, il y avait le feu partout. Le feu là-bas était devenu rouge. Et puis, il y avait le feu bleu au milieu. Il y avait le feu bleu au milieu. Donc, quand il a fini de voir ça, il m'a dit que ce coin-là, c'est pas pour nous, mais c'est pour le diable puis ses agents. Il s'est dit, mais Seigneur, nous, on est là. On est là, on ne veut pas changer. Seigneur, il faut nous aider. Il dit qu'il nous parle, il se révèle à chacun de nous de ce monde. Il se révèle à ses enfants, mais ses enfants ne veulent pas se conformer à lui, sa parole. Donc il a dit que ceux qui ne veulent pas se conformer à sa parole, c'est là ils vont venir. Après maintenant, j'ai vu une femme, elle était remplie de serpents. La femme était remplie de serpents, puis son bas là c'était serpent. En même temps, ça devient serpent, ça se transforme en poisson, ça devient serpent, ça se transforme en poisson. Et puis maintenant, l'Esprit de Dieu m'a dit que c'est la sirène des eaux. C'est la sirène des eaux qui s'écarte dans le corps des enfants. Et puis il m'a dit aussi que c'est elle, c'est la plus forte, c'est l'agent du diable. C'est l'arme que le diable utilise pour gâter les ministères, pour emmener les serviteurs de Dieu à la perdition. Donc il m'a dit ça, il m'a dit que c'est l'enfer, c'est pour le diable et ses démons. Et puis il m'a dit aussi, ceux qui ne veulent pas se conformer à sa parole, l'enfer aussi sera pour eux. Après maintenant, il m'a montré le ciel. J'ai vu un grand tourbillon, ça tournait tellement que ça ne pouvait pas se retenir, ça tournait. Après maintenant, il m'a montré le deuxième ciel. Il a vu des démons. Il y a des démons là, ils sont pleins d'œil, sur eux, tout ça, sur eux là, c'est œil. Il y a d'autres aussi là, leurs cheveux là, c'est versé devant. Eux, ils voient pas, il y a d'autres qui ont un œil, il y a d'autres là, bouche sont derrière, il y a d'autres là, leurs mains sont derrière. Donc, il a vu ça. Après maintenant, il m'a montré le ciel. Quand il m'a montré le ciel, j'ai vu d'abord le jardin. Après maintenant, quand il m'a montré le jardin, il suis parti. Et puis maintenant, il a vu comme si un homme blanc. Et puis j'ai mis mes oreilles, ma tête sur le pied de l'homme blanc. Et puis l'homme blanc a commencé à parler. Il a parlé, il était rempli tellement de lumière. La lumière, mais il ne pouvait pas contenir. C'est comme si le feu me brûlait. Maintenant, la lumière, c'était là. La lumière m'environnait partout. Donc maintenant, j'ai vu que j'ai fini de voir ça. Je suis partie me coucher. Et puis maintenant, j'ai vu comme si on était parti évangéliser, nous tous. Maintenant, quand on était parti évangéliser, d'abord, aujourd'hui, tout le monde est sorti pour aller évangéliser. Mais moi, je suis partie me coucher parce que je me sentais faible. Donc maintenant, j'ai vu comme si on était partis, nous tous, dans la maison, il n'y avait personne dans la maison. Tout le monde est parti évangéliser. Ce jour-là, c'était un jour d'évangélisation. Tout le monde est sorti. Maintenant, quand les gens ont fini de parler, tous ils ont fini de parler. Maintenant, moi, c'était à mon tour de parler. Il y a un homme qui a quitté la ville, il a commencé à parler, il a demandé Jésus, c'est qui? Lui, il ne connaît pas Jésus, que Jésus, ce n'est personne. Et ça, maintenant, il a pris la parole, il a commencé à prêcher, Maintenant, l'homme s'est assis, maintenant, c'est lui qui est en train de m'écouter. Il est en train de m'écouter. Maintenant, il y avait une femme. La femme, là, de son foyer, là, Dieu m'a montré comme si la femme de son foyer, elle n'est pas heureuse. Son mari la maltraite, ses enfants dessus, donc elle n'est pas heureuse. Maintenant, Dieu m'a montré comme si il y avait un esprit des eaux, et puis de femme de nuit, puis mari de nuit. C'est cet esprit des eaux là qui entourait son foyer. C'est cet esprit des eaux là qui menait la zizanie dans son foyer. Maintenant, il a commencé à prier pour cette femme. Dans mon songe, j'ai prié, puis je me suis réveillée. Donc, moi, il veut dire que Jésus est proche. On n'est qu'à se laisser transformer, c'est ce qui. Et puis j'entends comme si Jésus dit comme ici que lui, ses enfants n'appartiennent pas au diable. Mais c'est nous qui voulons aller dans le séjour des morts. Sinon, lui, Jésus, il se révèle à nous, mais nous, on ne veut pas l'écouter. Merci Jésus pour ce moment. Éternel, je bénis ton nom, je lève ton nom. Éternel, je glorifie ton Saint-Nom. Tu es le maître de toutes choses. Tu es le Seigneur, tu es le Dieu vivant. Jésus, tu es Dieu. Si nous, les humains éternels qui sont créés à ton image, nous refusons d'accepter cela, tu es Dieu. Tu es le vivant. Tu es le restaurateur des âmes. Tu es le ressuscité. Tu es l'alpha et l'oméga. Aucun d'autre Dieu ne peut t'égaler. Tu es unique et comparable, éternel. Bien. Béni sois-tu, Jésus. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, grand Dieu? Éternel, en ce jour, tu t'es révélé à nous. Honneur à toi.
Merci Saint-Esprit de Dieu. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, mon enfant. Bonsoir, ma fille. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, maman. Bonsoir, papa. Ce soir, je ne viens pas me mettre sur les réseaux sociaux pour qu'on me regarde. On dit, beaucoup d'hommes sont là, ils parlent trop. Quand ils sont rassasiés, c'est eux qui viennent parler aux gens. Je ne suis pas là pour me faire voir. Je vais apporter un message du Dieu vivant, qui est Jésus. Ma soeur, tiens-toi bien. Tiens-toi bien. Mon frère, tiens-toi bien. Mon enfant, tiens-toi bien. Je vous dis, nous sommes dans les derniers temps. Longtemps, les hommes de Dieu vous ont dit, mais aucun ne veut croire à ce que les enfants de Dieu disent. Nous sommes dans les derniers temps. Répentons-nous sincèrement. Aujourd'hui, les incrédules, ceux qui ne connaissent pas Jésus, sont dans les églises. Nous avons rempli les églises, mais nous ne croyons pas à Dieu, à celui même à qui nous avons cru. Répentons-nous. Répentons-nous, mes frères et sœurs. Répentons-nous réellement. Jésus nous amène ce soir à nous repentir. Jésus m'a envoyé vous dire que répentons-nous. Aujourd'hui, l'incrédulité est plus dans l'église. On se dit qu'on connaît trop la Bible. On refuse d'obéir à la parole de Dieu étant à l'église. Nous avons nos comportements, nos vieilles habitudes qui ne glorifient pas Dieu dans l'église. Nous refusons de connaître, de comprendre la vraie révélation qui est derrière la parole de Dieu. Nous refusons à cause de notre incrédulité. Nous prenons la Bible de Genèse à Apocalypse. Quand un évangéliste vient nous évangéliser, nous aussi on prend la Bible. On lui dit, oui, tel verset je la connais. La Bible dit tant, oui, je connais. Mais nous refusons. Répentons-nous, mes soeurs. Aujourd'hui, ceux même qui n'ont pas accepté Jésus, Jésus les voit mieux que nous. Amen. Jésus voit ses enfants qui sont encore hors de sa bergerie mieux que nous qui l'avons accepté. Parce que nous sommes incrédules. Nous n'avons pas encore accepté Jésus réellement. Nous sommes dans les églises, mais nous n'avons pas accepté Jésus. Donnons nos vies à Jésus. Donnons notre vie à Jésus. Je m'adresse à ma soeur qui est déjà chrétienne. Je m'adresse à mon frère qui est déjà chrétien. Donne ta vie à Jésus, ma soeur. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Le corps de la femme est sacré. Ton corps est sacré. Mais tu disposes ton corps. Et tu trouves ça normal. Et tu vas t'asseoir dans le temple de Jésus. Avec ton corps délabré. Donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus. Lis la Bible. Lis la Bible. Aujourd'hui, vaut mieux te faire conseiller Jésus que l'homme. Je ne dis pas que les hommes de Dieu ne nous enseignent pas. Ils nous enseignent. Je ne dis pas cela. Mais lis ta Bible. Tout est dedans. Tout est dans la Bible. Aujourd'hui, quand tu parles du dépouillement, il y a certaines de mes soeurs qui vont dire, on ne m'a pas dit à l'église, prophétesse même à mèche, sur elle. Et puis elle ressuscite les morts. Mon pasteur ne m'a pas dit de me dépouiller. Mon pasteur ne m'a pas dit d'enlever les pantalons. Prends ta Bible, lis. C'est dans le livre de Deutéronome, où la Bible dit de ne pas porter un habit d'homme. Le pantalon est créé pour un garçon. C'est dans la Bible, lis ta Bible. Lis ta Bible. Ne nous laissons pas abominer aujourd'hui. Amen. Donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime, ma soeur. Jésus t'aime, mon frère. Tu es à l'église. Tu es déjà à la présence de Dieu. Tu refuses de te laisser transformer par la parole de Dieu. Tu es à l'église. Les pratiques même des hommes mondains sont rattachées à ta vie. Donne ta vie à Jésus. Tu as marié ta femme légalement étant à l'église. Mais quand tu vas avec elle, tu la prends comme une prostituée. Donne ta vie à l'église, change ta vie. Change ta manière de faire les choses. Change ta manière d'adorer Dieu. Tu es chrétien, mais tu n'as pas encore laissé ta vie ancienne. Donnons nos vies à Jésus. Répentons-nous. 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 Répentons-nous sincèrement. Répentons-nous. Laissons nos vieilles habitudes. Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, quand on dit Jésus revient, les gens disent que c'est devenu un cantique. Jésus revient vraiment. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. La trompette va sonner dans peu de temps. Tu vas rester dans ton habitude et Jésus vient. Où va ton âme? Où va ton âme?
Je te ramène à la raison. Donne ta vie à Jésus. Tu as accepté Jésus comme moi. Donne ta vie à Jésus. Donnons nos vies à Jésus. Jésus est la vie. Jésus est la restauration. Jésus ressuscite. Jésus élève. Jésus restaure. Donnons nos vies à Jésus. Il est l'alpha et l'oméga. Il est unique et comparable. Il est le Dieu vivant. Donne ta vie à Jésus. La désobéissance nous envoie aujourd'hui à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Le diable mène notre vie. Le diable marche sur nous. Le diable aujourd'hui retarde tout dans notre vie. Donnons nos vies à Jésus. Quand tu es avec Jésus et que tu obéis à sa parole, il prend soin de toi. Il enlève les Philistins au devant de toi. Il a dit dans sa Bible. La Bible nous dit dans 1 Samuel 7, verset 3, il nous dit de laisser votre vieilles habitudes. Laissez tout ce qui ne le glorifie pas. Il dit les faux dieux. Les faux dieux, c'est nos caractères. Les faux dieux, c'est ce qui ne le glorifie pas. Et il dit qu'il enlèvera au devant de nous les Philistins. Alléluia. Aujourd'hui, rien ne peut aller chez nous. Aujourd'hui, l'ennemi s'est levé. Il dit que toi, tu ne vas jamais te marier tant que moi, je ne meurs pas. Est-ce que c'est ton Dieu qui a dit cela? Répentons-nous. Donnons nos vies à Jésus. Jésus est bon, il est réel. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Quand tu tournes en rond, le cœur de Dieu saigne. Parce que c'est pas ce qu'il a destiné pour toi. Jésus a dit dans sa parole que tu es à la tête et non pas à la queue. Il n'est pas un homme, il n'est pas un être humain pour mentir. Ce qu'il dit, c'est vrai. La vérité vient de Jésus. Sa parole est la vie. Lisons la Bible, méditons-la. Lisons la Bible. Que la vie se rattache à notre âme. Donnons nos vies à Jésus. Gloire à lui seul. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Aide-nous à avancer avec toi. Apprends-nous à t'adorer, à t'aimer éternel. Gloire, honneur te reviennent. Amen.